En février 2022, lorsque la Russie a lancé son invasion à grande échelle, beaucoup annonçaient la chute de l'Ukraine en quelques jours. Mais le monde a été témoin d'une réalité bien différente, la résistance farouche, inébranlable, d'un peuple entier refusant de céder. Depuis maintenant 4 années, les Ukrainiens défendent leur terre avec détermination et efficacité le long d'une ligne de front de plus de 1100 km. Derrière ce courage se trouve non seulement la bravoure de nos soldats, mais aussi la force d'un système logistique militaire devenu l'un des plus agiles et résilients au monde. Un système capable de s'adapter en temps réel, de garder un lien direct avec les unités au combat et de rester opérationnel même sous les frappes ennemies. Cette guerre n'est pas seulement une guerre de tranchées, d'artillerie et de drones. C'est une guerre d'approvisionnement, une guerre de routes multiples, de corridors humanitaires et militaires, d'infrastructures mobiles qui doivent tenir, avancer, contourner et survivre. Et la logistique militaire ukrainienne a démontré son avantage stratégique face à celle de l'armée russe. Aujourd'hui, alors que nous soulignons l'importance de cette mission essentielle, il est nécessaire de rappeler un moment clé. Le 29 mai 2018, une équipe spécialisée d'officiers et d'experts fut créée afin de centraliser des systèmes de soutien jusque-là dispersés. Ainsi naquit le commandement des forces logistiques des forces armées de l'Ukraine, une structure stratégique unifiant l'approvisionnement et l'armement. Le terme ancien de service arrière a laissé place à un concept moderne, celui de logisticien militaire aligné sur les réformes de l'État et les standards de l'OTAN. Le commandement repose sur 4 piliers fondamentaux: l'armement, le soutien logistique, le transport militaire et sa coordination, le soutien technique et infrastructurel. Depuis le début de l'agression russe, l'ampleur du transport militaire a été multipliée à un niveau historique. Chaque jour, des milliers de trains déplacent soldats, équipements, armes et millions de tonnes de cargaisons à travers le pays. Sur les routes, des convois de camions accomplissent une mission tout aussi vitale. Les véhicules lourds tels que les tracteurs Oshkosh ou MAN ou les citernes Mercedes et Renault sont devenus la nouvelle norme. Des semi-remorques capables de transporter plus de 60 tonnes ou plus de 12 mètres cubes de matériel acheminent carburant, véhicules et ressources vers n'importe quel point du territoire à tout moment. Cette mobilité permet de maintenir la continuité des chaînes d'approvisionnement, y compris l'aide militaire internationale, malgré des frappes incessantes de l'ennemi contre les infrastructures essentielles, gares, ponts, voies logistiques et réseaux électriques. Mais la logistique, ce n'est pas seulement faire parvenir des armes et du carburant au front, c'est aussi offrir des conditions de vie dignes à ceux qui nous protègent. Le soutien technique et infrastructurel assure aux unités militaires logement, services, énergie, chauffage, charbon et bois. Il garantit l'électricité, la chaleur et un minimum de confort, même au plus près des zones hostiles. Ce commandement gère également l'immobilier de défense, les terrains militaires, les inventaires et les travaux de réparation. Grâce à cette organisation, les unités restent efficaces, opérationnelles et capables de remplir leurs devoirs jour après jour. En coopération étroite avec toutes les composantes des forces armées de l'Ukraine, le commandement des forces logistiques a affronté les épreuves les plus dures et a tenu bon, avec force, avec résilience, avec un esprit collectif qui ne faiblit pas. Gloire à l'Ukraine!